Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. Ismaël, sur lui le salut. Abraham, nous l'avons vu, avait des enfants, mais les plus célèbres d'entre eux furent les deux nobles prophètes, Ismaël et Isaac. Ismaël était le plus âgé des deux. Il est le sacrifié, celui qu'Abraham a eu de Hagar, la copte égyptienne, sur elle le salut. Dieu a fait son éloge et l'a qualifié de magnanime, de patient, de fidèle aux promesses et d'assidu dans la prière qu'il commandait à sa famille. Il appelait aussi les gens à l'adoration du Seigneur. Dieu dit « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaël, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Sourate 37, versets 101 et 102. Il a donc obéi à son père, lui promettant d'être patient. Et certes, il l'a été. Dieu dit aussi et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses. Et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat. Et il était agréé auprès de son Seigneur. Sourate 19, versets 54 et 55. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée et Dhul-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Sourate 38, versets 45 à 48. Et Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, et que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Sourate 21, versets 85 à 86. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, au prophète après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, Sourate 4, verset 163. Dites, nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Sourate 2, verset 136. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous les plus savants ou Dieu? Sourate 2, verset 140. Dieu a attribué ainsi à son serviteur Ismaël toutes les vertus. Il a fait de lui un prophète et un messager et l'a blanchi de tout ce qui lui ont attribué les ignorants. Il a aussi ordonné à ses serviteurs croyants d'ajouter foi à ce qui lui a été révélé. Les généalogistes ont dit qu'Ismaël fut le premier à monter sur les chevaux et à les apprivoiser, car avant lui, ils étaient sauvages. Saïd ibn Yahya al-Amawi a rapporté d'après Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein, d'après ses pères, que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le premier à avoir parlé en arabe clair fut Ismaël, alors qu'il n'avait que 14 ans. » Nous avons rapporté plus haut qu'une fois devenu jeune homme, il épousa une femme de la tribu des Jurhum et que son père lui ordonna de s'en séparer, ce qu'il fit. Selon El-Amawi, il s'agit de Imara, fille de Saad, fils de Oussama, fils de Haqil el-Imlaki. Il épousa ensuite une autre femme qu'il garda, suivant la recommandation de son père. Il s'agit de Saïda, fille de Moudad, fils de Amrou el-Jurhumi. On rapporte que celle-ci fut sa troisième femme et qu'elle lui donna 12 garçons. Ismaël, sur lui le salut, fut envoyé en tant que messager aux habitants de cette contrée et aux tribus qui y vivaient comme les Jurhum, les Hamaliques et les gens du Yémen. À la fin de sa vie, il recommanda à son frère Ishaq de suivre sa voie et donna sa fille Nasma en mariage à son neveu El-Haïs, le fils d'Ishaq. On rapporte que les Romains, qu'on appelle les Bani el-Asfar à cause de la pâleur du visage d'El-Haïs, descendent d'elle, de même que les Grecs, selon une autre version.
Ismaël mourut à l'âge de 137 ans et fut enterré à El-Hijr, à côté de sa mère Agar. On rapporte que Omar ibn Abdul Aziz a dit qu'Ismaël s'est plaint à son seigneur de la chaleur de la Mecque. Il lui a alors inspiré qu'il lui ouvrirait une porte donnant sur le paradis, à l'endroit où il sera enterré, de façon à ce que la fraîcheur paradisiaque lui parvienne jusqu'au jour de la résurrection. Tous les Arabes du Hijaz descendent de ses fils Nabit et Kaïdar.